Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne Vivre pour son plaisir TV. Alors, heureux mois de juillet 2023, hein. Heureux mois de juillet 2023. Nous avons amorcé la deuxième moitié de l'année 2023. On a la grâce d'être debout, Dieu merci. On a la grâce d'être en bonne santé, Dieu merci. Donc, je crois que vous tous qui écoutez, regardez cette vidéo, vous allez bien. Et voilà, vous êtes bien rentrés dans la nouvelle moitié de l'année, dans la deuxième partie de l'année. Alors, cette vidéo a pour objectif de vous partager un bref résumé de ce qui a été partagé, ce qui a été échangé durant la conférence en ligne Charisma, deuxième édition. Alors, nous avons eu très récemment notre deuxième édition Charisma, conférence en ligne sur la thématique leadership au féminin. Leadership au féminin avec comme sous-thème comment transformer son passé douloureux en une source d'influence et d'inspiration. Et pour cela, j'ai eu le grand plaisir de recevoir sur la plateforme Zoom euh, deux orateurs de renom, deux orateurs qui ont vraiment un fardeau spécial pour les femmes, pour le déploiement des capacités des femmes. Je vais citer comme ça le conférencier coach Maxime Rowe, qui est également pasteur des Églises de la Compassion à Luxembourg. Il nous a honorés de sa présence. Il nous a entretenu toute la soirée du vendredi 23 juin. Et j'ai eu le privilège et l'honneur de recevoir une autre dame, une leader de sa catégorie, une femme d'affaires qu'on avait déjà reçue sur Vivre pour son plaisir l'année dernière. Ornella Pacha Vogo, elle était de nôtre aussi. Elle nous a honorés, on a partagé d'excellents moments en matinée du samedi. Alors, vous qui n'avez pas été là, vous avez eu tort. On a passé de très bons moments, on était ravis dans leur présence, avec vraiment des échanges très riches. On a eu des questions, des réponses, et je vais vous donner comme ça un bref aperçu de ce qui a été discuté. Bien entendu, j'ai eu l'occasion de donner aussi un petit partage de ce que je pensais du leadership au féminin. Donc, je vais comme ça vous dire en quelques mots ce que j'ai retenu, ce que moi j'ai retenu hein, de ce que c'était le leadership au féminin. Donc, le leadership au féminin partait déjà de la définition hein, du leadership, en proprement dit. Pour faire simple, nous avons pris la définition qui se trouve sur Google. Hein. On n'a pas allé inventer la roue. La capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, on dira par exemple qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc, pour amener un autre thème, on dira qu'une leader, c'est une personne, c'est une femme qui est capable de guider, l'idée d'influencer et d'inspirer. Donc, d'où notre sous-thème, comment transformer son passé douloureux en une source d'influence et d'inspiration. Vous l'aurez compris. Donc, c'est de cette définition qu'est parti en fait le sous-thème. Donc, avec le pasteur conférencier Max Rowe, on a eu l'occasion de comprendre déjà les bases. Donc, on est vraiment revenu en détail. C'est quoi vraiment la leader? Quelles sont les caractéristiques d'une leader? Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la notion d'amour qu'il a mis en avant. Il a dit que les femmes avaient vraiment un grand amour dans le cœur, ce qui constituait en fait un atout pour le leadership. Donc, je vais te dire, toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être une femme et voilà, tu as un potentiel de leader en toi. Peut-être tu vas te poser la question de savoir, en fait, tout chez moi, je ne vois pas en quoi ma vie peut inspirer quelqu'un. Mais si tu regardes bien, tu verras qu'il y a une leader en toi. Et cette leader, elle parle de ton grand amour pour les autres.
Donc, il a pris un exemple une anecdote très drôle. Il nous a demandé à savoir, as-tu déjà vu un homme qui appelle un autre homme mon chéri? On a tous rigolé, mais vraiment, entre femmes, c'est très commun de dire ma chérie, des fois ma puce, comment tu vas, ma princesse. Entre nous, on a ces petites appellations qui peuvent paraître anonymes, banaux, anodins, mais rassurez-vous, c'est aussi une marque d'affection, une marque d'amour que nous, les femmes, on a, qui nous prédispose d'une manière ou d'une autre à influencer, à inspirer. J'ai beaucoup aimé cet exemple, d'ailleurs, pourquoi je l'ai retenu. Et il nous a aussi parlé de l'échec, d'accord? On a vraiment pu avoir une autre perspective de l'échec dans nos vies. Lorsqu'on dit dans le sous-thème comment transformer son passé douloureux en un passé, en une source d'influence et d'inspiration, bien entendu, on part du fait que ce passé douloureux a été marqué par des échecs, a été marqué par une non-atteinte de projet. Et sur cette base-là, on peut développer la frustration, on peut développer un sentiment de victime, un sentiment de non-accomplissement, un sentiment une perte d'identité même, parce que certains se retrouvent à définir leur vie, leur futur sur la base de leurs échecs. Certaines prennent des décisions sur la base de leurs échecs. Or, au travers de cette conférence, au sortir de cette conférence, nous avons appris qu'il était même OK de réussir, d'échouer, parce que l'échec nous prédisposait à une bonne réussite. L'échec nous apprenait. Dans l'échec, on avait des opportunités d'apprentissage. On avait l'opportunité d'exercer et d'améliorer. On avait du potentiel d'amélioration qui s'y cachait. Donc, tout dépendait de la perception qu'on voulait donner à la chose. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi cette approche de l'échec qui qui nous repositionne, à mon avis, qui nous donne de comprendre que nous, les femmes, ça n'est assez de jouer le rôle des victimes. Si ça se trouve, ce que tu as traversé, ce que j'ai traversé, toi et moi, ça se trouve, on a fait tout ce parcours, ce chemin, quitte à savoir un chemin difficile, c'est vrai, mais ce chemin a valu la peine afin de pouvoir inspirer quelqu'un. Afin que demain, une personne qui se tient en face de toi, de moi, réalise que c'est possible de vivre autant de choses difficiles, mais demain de se relever, demain de relever d'autres personnes. Donc, ça a été aussi un bon moment. On a parlé des faiblesses, comment travailler ces faiblesses, des traits de caractère d'une femme leader, une femme qui est ponctuelle, une femme qui aime se développer, une femme qui a soif d'apprendre, une femme qui travaille à son humilité chaque jour, qui reconnaît elle est un fruit en cours voilà, de maturité, chaque jour, elle a quelque chose à apprendre. Voilà quelques points que je pense avoir retenus. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses, hein. Vous savez, qu'on ne rappelle pas à la mémoire certaines choses, il y a de plus en plus le temps passe, plus on a tendance à perdre un peu. Et je vais aussi donner un petit résumé de ce que Ornella Fatia nous a partagé. Ornella nous a entretenu également sur la thématique du leadership au féminin. Elle a parlé des traits de caractère. Elle particulièrement été inspirée par le leader David, par sa façon de se tenir, par sa prestance, par sa simplicité. Donc, la leader n'était pas obligée d'être une Wonder Woman. En tant que leader, tu n'es pas appelé à être une Wonder Woman, tu n'es pas appelé à avoir vécu que des expériences excellentes, non. En tant que leader, tu es appelé à te relever de tes situations difficiles. En tant que leader, tu es appelé à prendre des résolutions. En tant que leader, tu es appelé à changer ta vision de chaque épreuve qui se présente devant toi. Donc,
je vais pas revenir sur tous les détails parce que vous aurez dû être à la conférence. Mais bon, on comprend qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas pu, hein. Donc, si vous êtes intéressé par avoir plus d'ample information sur les exhortations, les interventions de chaque orateur, veuillez me laisser vos contacts via mon adresse email que je vais partager en barre de description. Je vais vous laisser mes contacts, ma page. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Jeune Fille Mère en un mot. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, Jeune Fille Mère, vous me trouverez. Ou alors Vivre pour son plaisir TV, vous me trouverez également. M'envoyer un message afin que je vous transmette les liens des replays. C'est disponible et c'est gratuit. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Tout a été fait gratuitement pour vous. Alors, les points aussi que j'avais soulignés, que je m'ai partagé avec tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, qui sont de passage sur cette chaîne. Nous sommes arrivés en deuxième partie de l'année, comme je disais tantôt. Et pour nous, ça a été aussi à la sortie de cette conférence en ligne, un temps de faire un bilan d'année en fait, un demi-bilan ou un bilan de mi-parcours. On a fait 6 mois de l'année. 6 mois se sont écoulés. Et après ces 6 mois, où en sommes-nous? Où en sommes-nous en termes d'objectifs? Est-ce qu'on a dit que la femme leader, c'est celle-là qui se dispose à guider, à influencer au travers de son expérience, au travers de ses compétences, au travers de son savoir-être. Donc, on s'est posé des questions, hein. On est sorti avec des exercices, hein. Un exercice particulier que je veux rappeler, que Ornella nous a proposé de réaliser, c'était celui d'interroger son entourage, hein, des personnes de son entourage qu'ils nous disent en fait euh, qui est-ce qu'ils perçoivent en nous, d'accord? Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Quelle est la personne qu'ils voient en nous? Qu'est-ce qu'on laisse comme impression chez eux? Donc, c'était un exercice qu'on devait chacun pour sa part, hein, volontairement, hein, ce n'était pas obligatoire. Volontairement, on devait chercher à poser ces questions, à investiguer autour de nous, comment les autres nous perçoivent. C'est très important pour la leader de se remettre en question, de prendre l'avis des autres, non pas que l'avis des autres nous définisse, mais pour mettre en adéquation, pour essayer de faire une comparaison de qu'est-ce que Dieu dit de moi, en tout cas, et qu'est-ce que moi je pense de moi et comment les autres me perçoivent au quotidien. Donc, ce sont des analyses comparatives qu'elle nous a proposé de réaliser, en tout cas qu'elle a réalisées elle-même, et qui lui ont permis, ces analyses lui ont permis de s'ajuster ou de se réajuster, bien entendu, sur les points que les personnes qui ne se connaissaient pas, bien entendu, ont pu lui partager comme point d'amélioration. Donc, on a cet exercice-là, et chacun a été chargé pour les prochaines semaines à s'y donner. Donc, on a le droit de pouvoir faire cet exercice, hein, et de pouvoir grandir, prospérer dans notre leadership. Alors, quelques questions que je me suis aussi également notées, que je me suis notées aussi. Euh, nous devions prendre des résolutions. Nous devons prendre des résolutions pour les 6 prochains mois de l'année. Donc, nous sommes au 7e mois de l'année. Donc, pour ces 6 prochains mois enclenchés, quelles sont les résolutions que je prends en termes de leadership? Dans quel domaine est-ce que je vois le besoin d'amélioration? Comment est-ce que j'entends améliorer mon leadership au féminin? On a vu que le leadership ne voulait pas obligatoirement constituer un poste de direction tout de suite, mais simplement par une idée, par une façon d'être, par une idéologie, par une expérience, vouloir inspirer les autres ou être déjà en processus d'inspiration ou d'influence des autres. Bien entendu dans le bon sens. Donc maintenant que nous avons terminé cette conférence, quelles sont les résolutions que toi, que moi, voulions prendre pour ces 6 derniers mois de l'année?
On était prié, bien entendu, de prendre des notes, de partager avec quelqu'un afin que quelqu'un puisse nous suivre dans ce processus, suivre dans le sens d'encourager, de vérifier avec nous qu'on n'a pas oublié ces objectifs-là, ces résolutions-là, car il est bien écrit que à tes résolutions répondra le succès. Alors, comme autre point de réflexion avec lesquels nous sommes sortis de cette conférence, à quel niveau se situe ton leadership, ta compréhension du leadership? À quel niveau se situe ta compréhension du leadership? À l'issue, à la sortie de cette conférence en ligne, Leadership au féminin, à quel niveau se situe ta compréhension du leadership? Et si tu as réussi à évaluer ton niveau, comment entends-tu déployer ce leadership? Certains ont pris la résolution de lire un, deux livres sur le leadership. D'autres ont pris la résolution de travailler à leur point d'amélioration. Alors, de façon pratico-pratique, nous avons convenu, nous avons proposé, en tout cas les intervenants et ainsi que moi, nous avons proposé de mettre en place voilà, un binôme, trouver quelqu'un dans son entourage voilà, qui pourra avec nous de temps en temps faire le point de notre avancée, de nos progrès dans le domaine et aussi quelle est ma compréhension aujourd'hui? Quelle est ma compréhension? Quelle est ma perspective? Il était question aussi d'analyser quel a été le point d'échec, quel a été le point de douleur. Qu'est-ce qui constitue mon expérience douloureuse sur laquelle je veux capitaliser pour être une bonne leader? Ornella nous a justement à cet effet partagé son expérience de manque de logement très jeune. Elle nous a fait part de son expérience d'enfant où elle a été très jeune en tant qu'adolescente mise à la porte. Donc, elle s'est retrouvée sans logement, SDF en quelque sorte, sans domicile fixe. Et de là est partie sa détermination, sa résolution à ne pas terminer sans logement, à être propriétaire, à ne jamais voir ses enfants, sa descendance manquer de logement. Et aujourd'hui, Ornella Fatia exerce dans le domaine de l'immobilier. C'est une femme d'affaires, une marchande de biens. Elle est à l'affût des biens immobiliers, elle conseille, elle accompagne dans l'achat immobilier. Vous voyez que c'est parti d'une souffrance, c'est parti du fait qu'elle s'est retrouvée à dormir dans la rue, ce qui constitue en fait une expérience douloureuse, une expérience catastrophique pour une gamine de cet âge. Aujourd'hui, est devenue une source d'influence, une source d'inspiration pour nous les femmes qui ne sont pas dans le domaine, par exemple. On peut aller vers, on est là aujourd'hui pour être accompagné, pour bénéficier de ses compétences, sa connaissance dans le domaine de l'immobilier. Et voilà, en fait, un exemple type de transformation d'un passé douloureux vers un passé d'influence, vers une position de leadership. Le leadership n'est pas forcément lié à la fonction qu'on occupe, bien que ça a un rôle également. C'est une fonction qui définit en fait quelques traits de caractère de leader ou alors qui prédestine à mieux exercer cette fonction-là. Cependant, on a vu qu'on peut être leader sans toutefois occuper une fonction de leadership, une fonction managériale. On peut être leader par cause d'une résolution profonde qu'on a prise au-dedans de soi au sortir d'une expérience douloureuse. Donc, l'expérience de Ornella nous a inspiré, nous aussi. Regarde à faire un inventaire. Alors, quelles sont les expériences douloureuses qui ont marqué ta vie? Quelles sont les expériences douloureuses qui ont marqué ma vie? Je fais un récapitulatif, je fais un inventaire, ça peut être plusieurs expériences, ça peut être un viol, ça peut être la pauvreté, le manque de nourriture, ça peut être la perte des deux parents, ça peut être le manque de scolarisation, ça peut être autant de choses, des maladies graves, ça peut être le manque de logement, se retrouver à la rue. Alors, comment
avec tout ce récapitulatif qu'on avait le devoir de faire en ce moment-là, comment est-ce que je me déploie au quotidien pour transformer ces expériences-là en une source d'inspiration et de motivation ou d'influence pour mes contemporains, pour mes contemporains. Est-ce que j'ai fait cet inventaire? Donc, on a tout ce mois de juillet, on a tous on a eu les prochaines semaines, on s'est donné un temps, hein. On s'est dit, il faut passer à l'action. Commençons déjà par faire l'inventaire de toutes les expériences qu'on a eues. Ensuite, se poser des questions. Quelles sont les actions que je veux mettre en place afin de quitter le statut de victime et me transformer, me drainer vers l'avant, vers un statut d'influence, vers un statut d'inspiration. On ne dit pas qu'il faut tout de suite devenir influenceur sur les réseaux, non, mais on se dit, dans notre quotidien, comment est-ce que je peux influencer ma voisine, ma cousine, un membre de famille, une amie? Comment est-ce que je peux l'aider partant de mon expérience douloureuse? Alors, qui est la leader? C'est celle-là qui a appris à repérer ses douleurs, à repérer ses échecs passés, qui en a pris la résolution, qui a pris le temps de les étudier, qui a pris le temps de les analyser, de comprendre les leçons qui s'y cachent. Ensuite, c'est celle qui met en place des actions pour transformer ces expériences douloureuses en expérience d'inspiration pour les autres. Donc, voilà ce qu'on a pu tirer comme exercice à la sortie de cette conférence. L'objectif étant de laisser une trace de son passage sur la Terre, non pas négatif, mais positif, c'est-à-dire d'avoir un regard qui veut changer les choses, se dire, je ne suis pas sur la Terre par hasard. Je ne suis pas venue juste pour encaisser des coups de la vie. Je ne suis pas juste venue pour être victime, pour subir la violence conjugale, pour subir le rejet, pour être enceinté, je ne suis pas juste un numéro sur la terre, mais j'ai un impact à laisser, j'ai le potentiel de transformer mon expérience en une source d'influence et d'inspiration. Je peux quitter du point zéro, zéro encore, c'est mieux pour certains, du point des ruines, d'accord, du point des désastres, de la dépression, pour aller et traîner avec moi des femmes qui seront remplies d'audace, remplies de zèle, remplies de courage, remplies d'humilité surtout, sachant que c'est par la grâce de Dieu. On peut avoir toute la volonté, on peut avoir toute la motivation, mais c'est toujours par la grâce de Dieu que nous réalisons ce que nous avons à cœur de réaliser. Bon, voilà pour en quelques mots ce que je peux vous partager de ce qu'on a eu comme merveilleuse conférence 2023. J'ai hâte vraiment, je suis déjà en cours de réflexion avec les autres intervenants et les intervenantes aussi de mon répertoire, de mon réseau, en train de cogiter sur la prochaine conférence. J'espère vous compter nombreux à ce programme qui aura lieu l'année prochaine, mi de l'année, au milieu de l'année, toujours. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. Avant cela, je vous conseille, je vous encourage, je me fais le plaisir de vous le rappeler. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, Souscrivez à nos pages, restons en contact parce qu'on est certain qu'il y a des bonnes choses à venir. On aura des expériences à partager ici, des personnes qui ont participé à la conférence en ligne 2023 qui viendront, bien entendu, l'année prochaine. Et bien entendu, si on a des témoignages entre-temps, nous n'hésiterons pas à les partager sur cette chaîne. Donc, restons connectés. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé le contenu. Et voilà, restons en contact. Donc, je vous laisserai les contacts en barre de description si vous aimeriez, bien entendu, recevoir les replays, les liens d'accès aux replays. Ne manquez pas, nous viendrons, nous vous les enverrons.
Alors, sur ce, je vous souhaite un heureux mois encore, un mois de joie, un mois de paix et surtout un mois de bonnes résolutions. Et je crois que d'ici la fin d'année, il y aura beaucoup, beaucoup de témoignages suite à cette conférence. Allez, à très, très bientôt.